La nouvelle est tombée hier soir. Dans un communiqué, le géant russe Gazprom annonce fermer entièrement le robinet de gaz pour la France. Gazprom Export a notifié Engie d'une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022 jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons. Dès ce matin sur les plateaux télé, les autorités montent au créneau avec un objectif, rassurer. Le gaz russe représente seulement 9% des livraisons. On achète aussi du gaz naturel liquéfié, donc qui arrive par bateau et qui arrive ensuite dans des terminaux qui le remettent sous forme de gaz. Et celui-là, on l'achète un peu partout. Depuis quelques semaines, ces annonces et ces menaces affolent les prix de l'énergie sur le marché. Ceux de l'électricité ont même battu un record, 1 000 € le mégawattheure, environ 10 fois plus que l'année dernière, à la même période. Pour contenir cette hausse, la France cherche donc d'autres sources d'approvisionnement. La semaine dernière, déplacement diplomatique d'Emmanuel Macron en Algérie. Et dès la première apparition du chef de l'État, des perspectives économiques. L'Algérie dit j'augmente les volumes qui passent par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie parce qu'il n'est pas à plein. Il y a une marge d'augmentation et on peut l'augmenter d'un peu plus de 50% des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va d'une part être un peu augmenté d'ici cette année, et il y a des perspectives ensuite derrière. Ça, c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous. D'autres pays européens ne reçoivent plus de gaz russe depuis ce matin. Selon Gazprom, cette coupure devrait durer 3 jours. Raison invoquée, des soi-disant travaux de maintenance sur Nord Stream, rendus plus compliqués à réaliser à cause des sanctions occidentales. C'est en tout cas la version du Kremlin. Les pays européens, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont imposé des sanctions contre la Fédération de Russie. Elles empêchent le bon déroulement des travaux d'entretien et de réparation et ne permettent pas non plus l'enregistrement légal de composants et de mécanismes nécessaires à ces opérations. Près de 6 mois après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs paquets de sanctions ont été pris contre la Russie. Des entreprises ont quitté le pays. Mais à Moscou, les habitants l'assurent, ils vivraient une vie presque normale. Il y a des articles qui ont disparu, mais ils ont été remplacés. Je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, il y a de tout. Et puis, on ne consomme pas de produits super chers, comme les produits occidentaux. Si rien ne change, ça va, c'est plutôt normal. Il faut juste pas que ça empire. L'impact réel des sanctions reste à déterminer en Russie. Mais ces coupures de gaz pourraient coûter cher à certains pays européens. À commencer par l'Allemagne, très dépendante du gaz russe. Une des solutions envisagées, relancer le projet de ce gazoduc situé entre la région Midi-Pyrénées et la Catalogne, et qui permettrait de faire remonter vers le nord de l'Europe du gaz algérien. Sauf que la France s'y oppose, trop long à construire et pas assez rentable. L'Espagne s'agace et hausse le ton. Je ne sais pas où se trouve le sentiment européiste de la France si elle refuse d'aider l'Allemagne. Face à cette crise énergétique sans précédent, Emmanuel Macron présidera ce vendredi un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité.